Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, la journée nationale de l'ANP ce 4 août, instituée par le président de la République, cette journée traduit la fidélité au serment des martyrs et souligne le rôle de l'armée dans la préservation de la paix et de la souveraineté. Libération des marchandises bloquées au niveau des ports, aéroports et zones sous contrôle douanier, décision annoncée par le ministère du Commerce extérieur. Israël cherche des prétextes pour lancer une nouvelle opération terrestre et au moment où l'Europe tourne le dos à Israël, le Maroc se rapproche de l'entité sioniste. Chaîne de football, premier match des Verts face au pays hôte, à savoir l'Ouganda, coup d'envoi 18h, heure algérienne, un match difficile, mais le coach Bouguerra reste optimiste. Madame, Monsieur, bonjour. La journée nationale de l'armée nationale populaire ce 4 août, une date qui rappelle les sacrifices de cette institution qui contribue également grandement au développement du pays. Instituée par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, cette journée rend hommage à l'ANP, pilier de l'unité et de la souveraineté du pays. Hanan Seissi. Héritière de l'armée de libération nationale, l'ANP incarne une doctrine strictement défensive, visant à la préservation de la souveraineté nationale, mais aussi la contribution à l'instauration de la sécurité et de la paix internationale, conformément aux engagements internationaux et aux principes constitutionnels. Fidèle à la voie tracée par l'armée de libération nationale, avec le même esprit, la même détermination et nourrie des mêmes principes et valeurs, comme affirmé précédemment par le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. L'ANP s'est engagée dans une dynamique de modernisation continue, une stratégie visionnaire qui a permis de renforcer les capacités opérationnelles à travers la formation de haut niveau, l'acquisition d'équipements de dernière génération, la maîtrise des technologies de pointe et d'exercices tactiques, ce qui a révélé d'ailleurs le haut degré de préparation au combat. Au diapason avec le projet de renaissance engagé par l'Algérie, l'ANP contribue également au développement de l'économie nationale à travers une stratégie qui œuvre aussi pour l'autosuffisance dans des secteurs sensibles, notamment la base industrielle du pays. En célébrant cette journée instituée par le président de la République, l'Algérie salue une armée ancrée dans son peuple, forte et redoutée, consciente des défis géopolitiques et sécuritaires actuels et un acteur stratégique dans la stabilité régionale et la paix internationale. Et au-delà de sa vocation de défense, l'institution militaire est pleinement impliquée dans le développement économique du pays. Elle met en place une industrie solide qui contribue au renforcement du tissu économique notamment. Général Tayeb Ratarash, directeur général du groupement de promotion de l'industrie mécanique relevant de la direction des fabrications militaires. On compte 11 établissements publics à caractère industriel et commercial avec presque 20 filiales qui emploient 30 000 employés, ce qui rend ces structures un secteur très important dans l'économie nationale par satisfaire tout d'abord les besoins nationaux. Les produits du secteur économique de l'armée nationale sont destinés à tous les secteurs économiques, à tous les partenaires. Aussi l'enrichissement du tissu national par l'installation des bases industrielles, la fourniture pour le marché national général d'une main-d'œuvre qualifiée composée d'ingénieurs, techniciens de haut niveau, aussi participer à l'absorption du chômage national. Armée et peuple, un lien indéfectible qui s'explique entre autres par le fait que l'ANP est issue du peuple et demeure au service du peuple. Mahfoud Karkar depuis Gardeya. L'armée nationale populaire est garant de sécurité, Mouloud, un jeune citoyen. Une responsabilité lourde de protéger le territoire national, soit maritime ou aérien ou terrestre. Il faut soutenir l'armée algérienne. L'ANP a accompli son devoir même dans les catastrophes. Haj Omar Yagoub, élu à Piwi-Grdaya. Ils sont en train d'accomplir de louables services de par leur positionnement au long de nos frontières pour la protection
protection de la souveraineté nationale, sa participation à différentes catastrophes naturelles au moment difficile pour éteindre les incendies de forêt. Le peuple et l'armée constituent un maillon fort. Ici, les citoyens de Gherdaya sont témoins du sacrifice de l'ANP durant les inondations du 1er octobre 2008. De Gherdaya, Mahfoud Karkar pour Al Jishan 3. Et vous suivrez tout au long de la journée des travaux consacrés à l'institution militaire. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est réuni avec des cadres du ministère et de l'Office national des services des œuvres universitaires en prévision de la prochaine rentrée prévue le 13 septembre. La réunion qui concernait Alger sera suivie d'opérations similaires pour le reste des villes universitaires au niveau national. S'agissant du secteur de l'éducation, la rentrée est pour rappel prévu le 10 septembre pour les élèves. Toutes les marchandises bloquées au niveau des ports, aéroports et zones sous contrôle douanier, y compris celles expédiées au territoire douanier avant de 3, seront libérées à titre exceptionnel. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations des plus hautes autorités du pays. Le ministère du Commerce extérieur l'a annoncé à l'issue d'une réunion avec le département des Finances. Explication avec l'expert en économie Ibrahim Gendouzi, contacté par les Bouratoum. Les entreprises vont pouvoir régulariser les marchandises qui sont envoyées avant le 3 août à partir de l'étranger, et ce dans le cadre de la nouvelle procédure engagée par le ministère du Commerce et la promotion des exportations en vue de régulariser les importations de marchandises et également de services. Aussi, les entreprises qui ont engagé cette procédure et qui n'ont pas pu respecter le document exigeant, en l'occurrence, le plan prévisionnel d'importation pour le deuxième semestre 2025, les entreprises peuvent régulariser les marchandises avant la mise en œuvre de cette procédure à partir du 15 août. Les prix du pétrole enregistrent une baisse. Le Brent affiche $68,56, soit moins 1,11, une tendance observée après la décision de l'OPEP+ d'augmenter la production dès le mois de septembre. Un relèvement collectif à hauteur de 547 000 barils jour. La contribution de l'Algérie sera de 11 000 barils supplémentaires, mais les cours devraient remonter selon l'analyste Barded Mendouche, expert en énergie. Il en parle à l'Embouradoum. La décision qui a été prise est logique puisqu'il était déjà prévu de réinjecter les quantités réduites volontairement. D'autre part, l'analyse du marché par l'OPEC+ font ressortir une demande qui va augmenter d'ici la fin de l'année. Probablement, les prix vont se situer entre 70 à 75 $. C'est beaucoup plus une décision qui s'inscrit dans un cadre de maintien des parts de marché et également de gain de parts de marché qu'une décision qui vise uniquement à s'attarder sur le niveau des prix. Quoi qu'il en soit, on est toujours en période estivale, donc la demande est en augmentation parce que 70% du pétrole est utilisé pour la production du carburant. Direction le Proche-Orient, le cabinet de guerre de la puissance occupante s'est dit choqué des images des prisonniers de guerre qui souffrent eux aussi de blocus ou du blocus humanitaire qu'il a imposé sur l'enclave palestinienne. Le chef de la diplomatie a déclaré ce lundi qu'il veut mettre le sort des prisonniers de guerre retenus par la résistance palestinienne au centre de l'agenda international. Une énième manœuvre, une déclaration qui intervient à la veille d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur le sujet convoqué à l'initiative de l'entité sioniste. En tout cas, des voix s'élèvent en Israël pour demander la fin de la guerre. 550 anciens espions et généraux, parmi lesquels plusieurs ex-patrons du Mossad et du Shin Bet, ont appelé le président américain à faire pression sur Netanyahou en vue d'un accord. Le décryptage de l'analyste politique Bruno Drowski, contacté par Rabea Slimani. Tout dépend en fait des liens qu'ils ont avec ce qu'on appelle aux États-Unis le deep state, l'État profond, c'est-à-dire dans quelle mesure leurs collègues, si je peux dire, de la CIA ou du Pentagone auront les moyens et la volonté d'intervenir auprès de Trump. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'on voit que le camp, disons, américano-sioniste est en train de se fissurer de l'intérieur, que donc cette guerre d'usure que la résistance palestinienne a lancée est en train de produire ses effets, et donc c'est une lutte contre la montre entre les effets de la guerre d'usure d'une
d'une part, et le génocide qui s'accélère d'autre part. Si c'était possible de lancer des offensives dans ce but, ils l'auraient déjà fait, mais ils ne peuvent pas parce qu'évidemment, les prisonniers sont sans doute dispersés, sans doute difficilement localisables. En fait, Tel Aviv cherche à faire, c'est essayer de récupérer un peu de crédibilité auprès de sa propre population qui a vu les 2 dernières vidéos des prisonniers justement, mais aussi de leur opinion critique envers leur, entre guillemets, gouvernement. Et donc, il faut évidemment que Tel Aviv essaie de se restaurer crédibilité parce que de plus en plus de citoyens israéliens doutent du désir de Netanyahou et de réellement libérer ce prisonnier. Et au Maroc, la mobilisation contre les liens privilégiés qu'entretient le Marzan avec l'entité sioniste ne faiblit pas. Des milliers de manifestants sont mobilisés à Tanger, au nord du royaume, pour dénoncer l'accostage d'un navire transportant de l'armement, un navire qui doit se rendre en Israël. On écoute Bruno Drowski. Le régime marocain, parce que le peuple marocain, c'est pas du tout la même chose. Ça fait très longtemps qu'il a des accords privilégiés avec les sionistes. Je veux dire, déjà en 1965, le roi Hassan II avait espionné en faveur des sionistes les réunions des chefs d'État arabes. À l'époque, l'État marocain est englué dans la collaboration néocoloniale, aussi bien d'ailleurs avec l'entité sioniste qu'avec la France et les pays occidentaux. Et donc, il faut pas s'attendre de la part du régime marocain à quoi que ce soit en faveur des Palestiniens. Je pense que c'est un des régimes les plus suivis du monde vis-à-vis de Tel Aviv, à moins que le peuple marocain ne s'empare des choses et mette à bas ce régime traître, parce que je pense qu'on ne peut pas l'appeler autrement. Et à Al-Quds occupé, il y a cette incursion, une intervention musclée de colons sur l'esplanade de la mosquée d'Al-Aqsa, dirigée par le ministre de l'entité sioniste Ben Gvir, qui a bien l'intention de mettre la main sur ce lieu saint de l'islam. On écoute Fatana Tourabi, journaliste à Ramallah, contactée par Karima Bennour. Le département des affaires religieuses palestinien déclare que plus de 1800 colons ont fait des incursions sur l'esplanade de la mosquée d'Al-Aqsa à l'occasion de ce qu'ils appellent la destruction de leur temple, et cela avec la présence du ministre de l'Intérieur Ben Gvir. La police sioniste a réparti également les colons autour de la mosquée et a bloqué plusieurs routes avoisinantes. Les colons se sont filmés lors de leur prière talmudique, ce qui sous-entend que l'occupant impose sa dictature sur les lieux saints en y installant les drapeaux sionistes, même dans les lieux qu'ils n'ont jamais franchis, à l'exemple de Bab al-Rahma. Ils ont l'intention de construire leur temple, d'interdire l'accès aux musulmans et d'assiéger la Cisjordanie qui comprend Al-Quds. Un haut responsable de l'AIEA attendu à Téhéran sous 10 jours, une déclaration du ministre iranien des Affaires étrangères. Téhéran avait annoncé il y a un mois avoir accepté la venue à Téhéran d'une équipe technique de l'agence sans inspection de sites nucléaires toutefois. Retour chez nous avec cet accident ce matin à Al-Mghayr. Le renversement d'un bus de transport de voyageurs a fait une victime, un mort et 39 blessés sur un tronçon de la RN 46 reliant Mostaganem à Al-Oued. Les blessés ont été transportés à l'hôpital de la commune d'Omotour. Et prudence si vous êtes sur la plage, une journée de détente peut vite se transformé en drame. Le respect des consignes de la protection civile est primordial. Les agents ne chantent pas justement ces dernières semaines. Escalade Jidjel avec Abdelhamid Zoued. D'intenses activités ont été enregistrées par la protection civile de Jijel au cours des dernières 24 heures, dont les équipes de surveillance ont eu à intervenir pour secourir plusieurs personnes en danger. Selon un bilan, il y a eu 64 personnes sauvées d'une noyade réelle, dont 68 interventions réalisées sur les différentes plages de la corniche jijelienne. Parmi les interventions les plus marquantes, il y a eu le sauvetage de 2 baigneurs en détresse au niveau de la plage du Grand Phare à l'ouest de Jijel, resté coincé au milieu des courants marins. Plus de détails avec la chargée de communication à la direction de la protection civile à Jijel, capitaine Ahlam Boumala. La protection civile a enregistré au cours des dernières 24 heures 69 interventions sur 35 plages autorisées à la baignade, permettant de sauver 64 personnes de noyades certaines. Parmi les faits marquants, sauvetage de 2 baigneurs en détresse à la plage Grand Phare, dont l'un a été évacué
vers l'hôpital dans un état moyennement grave. Secours et évacuation d'un enfant de 10 ans en état critique à Oued Ouzéoun. Jijel Abdelhamid Zouad, Alger, chaîne 3. Gestion rationnelle de l'eau, les services compétents sont à pied d'œuvre pour en finir avec les fuites sur le réseau et lutter contre les branchements illicites. Illustration à Sougaras avec Sadr Bouraoui. 16 850 mètres cubes d'eau potable ont été récupérés par les services de l'Algérienne des eaux de la wilaya de Sougaras dans le cadre de la lutte contre le gaspillage de cette précieuse ressource vitale, et ce, durant le premier semestre de cette même année en cours. Pour ce faire, deux grandes actions ont été entreprises. L'une a touché la suppression de 9 950 mètres cubes de branchements anarchiques sur le réseau, et la seconde a touché l'éradication de points noirs sur les conduites de distribution et ont permis de récupérer 6 900 mètres cubes. Par ailleurs, 41 branchements illégaux répartis sur plusieurs communes ont été localisés et supprimés, ce qui a enregistré le dépôt de 18 dossiers devant les instances judiciaires. De même, les services techniques de la DE Wilaya ont procédé à la réparation de 4275 fuites d'eau à la suite de plusieurs interventions qui ont concerné 267 d'entre elles sur des conduites d'éducation, 2018 sur les canalisations de distribution et 1990 fuites sur des branchements individuels. De Sougaras, Sadr Bouraoui pour Alger 3. Retour à présent sur ce concert animé hier soir à La Coupole par le rappeur Tif. Le public était au rendez-vous. Sidali Fares. Le rappeur Tif, de son vrai nom Toufir Bouralawa, a enflammé la coupole d'Alger avec des refrains chantés en chœur, des mélodies entraînantes et des textes poignants. En présentant son album accompagné de ses musiciens à la guitare, percussion et au clavier, Tif revient sur ses influences musicales. Et on a la chance d'être dans un milieu français où les rappeurs les sonorités parce que donc on a pu ramener de nouvelles choses. نسمعهم شويه درابك شويه قطاره تاعنا الميساج اللي ندوزو في الموسيقى تاعي سي با ان سول ميساج كوز هومانيتير دات كونسير الفلسطين في الزينيت au mois de février وين جمعنا plus de 280 000 euros. On est très content d'être ici avec vous et le concert il représente beaucoup parce qu'un Azaïd au Cabre Zaïr. Le public était présent en force. La plupart du public ne pouvait pas rater une soirée avec de la bonne musique de Tif. Personnellement, j'étais là depuis le début, depuis Emoji DZ, et j'étais pas là pour son concert de l'année dernière, du coup j'étais pas bien. Fraîche d'amnésia. D'autres sont venus pour écouter de la belle mélodie hybride. C'est très important quand on est un artiste de défendre nos convictions, et le fait qu'il ait parlé de l'Institut du monde arabe par qui est tenu pour la Palestine, etc. Franchement, je trouve que c'est le meilleur artiste de sa génération. Vraiment, c'est quelqu'un qui est exceptionnel. C'est un chanteur qui parle de la réalité des choses, il se positionne, c'est quelqu'un d'engagé, il ne fait pas de la musique pour faire de la musique, mais plutôt pour faire passer des messages. Les projets du rappeur Tif est de faire une tournée nationale. Comment Palestine, ils viennent nous faire mal. Et on continue avec le sport avec vous, Nassima Djaoud. Bonjour. Bonjour Naliman. Entrée en lice cet après-midi à Kampala en Ouganda de l'équipe nationale de football à prime au championnat d'Afrique des Nations organisé conjointement en Ouganda, Tanzanie et Kenya. Ça sera donc face à l'Ouganda à 18h. 18h tout à fait, finaliste de la dernière édition organisée en Algérie en 2023, la sélection nationale des joueurs locaux entame cet après-midi à 18h une nouvelle aventure au Chan avec un premier défi face à l'un des pays organisateurs, l'Ouganda. Le match aura lieu à Kampala, un match comptant pour la première journée du groupe C. Ce premier match revêt déjà une importance capitale pour les joueurs algériens qui savent qu'un bon début est essentiel pour nourrir des ambitions d'aller chercher le titre. Pour l'arrière-gauche de l'équipe A', également de l'USM Alger, Lies Chetty, l'objectif c'est de réussir un bon début de compétition, un bon résultat face à l'Ouganda. Le premier match va être très difficile, surtout que l'Ouganda va jouer à domicile devant son public. C'est un avantage pour l'équipe adverse. Mais pour nous, le plus important, c'est notre rendement et notre concentration pour faire un match de bon niveau, pour sortir avec un résultat positif.
Voilà, c'était l'international algérien Lies Chetti. La sélection algérienne s'est contentée d'un stage au centre technique de Sidi Moussa, 2 matchs amicaux disputés à Blida la semaine dernière, un nul face à la Mauritanie, 2 buts partout, et une défaite face à la JS Saoura, 1-0. Majid Bouguera a dû procéder à un ajustement de dernière minute avec la convocation de Taïeb Meziani, appelé pour remplacer Mohamed Boukhmassa, forfait pour blessure. Le milieu de terrain du Mouloudia d'Alger, Akram Boras, blessé, est incertain pour le match de ce soir face à l'Ouganda. Dans l'autre match du groupe de l'Algérie, le Niger affrontera la Guinée à 15h, on connaîtra cet après-midi le résultat, tandis que l'Afrique du Sud, qui est également dans le même groupe que l'Algérie, est exemptée pour la journée d'aujourd'hui. Hier, dans le groupe A, le Kenya a battu la République démocratique du Congo 1-0. Dans le groupe B, Madagascar et Mauritanie ont fait match nul 0-0. Dans le même groupe que Madagascar et la Mauritanie, en match d'ouverture, je le rappelle, la Tanzanie avait battu le Burkina Faso 2-0. Et ils mettent de l'ambiance, ces Jeux scolaires africains qui se déroulent dans les villes de Annaba, Constantine, Sétif et Skikda. 5 médailles dont 4 en or pour l'équipe d'Algérie d'équitation. L'Algérie qui conserve par ailleurs la première place au classement général des médailles à une journée de la fin de ces Jeux. Et on revient sur les médailles remportées par l'équipe nationale scolaire d'équitation. 5 médailles dont 4 en or lors de la clôture des épreuves d'équitation, de sport équestre. C'était au complexe équestre L'Étoile de l'Est de Ain Abid, près de Constantine. Les 4 médailles d'or ont été remportées dans l'épreuve de l'endurance par équipe par le quatuor Mkelkba Roa Boukhatala Ben Yelis. Dans l'épreuve du saut d'obstacle, également médaille d'or par équipe pour Rbi'i, Derrish, Ziriri et Derbel. Et dans les épreuves individuelles par des cavaliers, médaille d'or également par Mu'tez Noun et Wafa Timlouka. La médaille de bronze obtenue par Shemsi Laswani en saut d'obstacle individuel. Ce soir à Annaba, il y aura la finale du tournoi de football entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire à partir de 21h, mais également de l'athlétisme au programme de cette dernière journée des compétitions et des chances également de médailles supplémentaires. Et à la fin de la journée d'hier, la 8e, le total des médailles obtenues par l'Algérie s'élève à 227 médailles, 97 médailles d'or, 75 en argent et 55 en bronze. L'Algérie devance l'Égypte qui a totalisé 110 médailles, dont 85 en or. Demain, cérémonie de clôture au stade du 19 mai 56 de Annaba à partir de 20h30. Merci Nassima, merci à Siddiq qui était à la console technique, Yassina Nostrimin et Tahar à la régie d'antenne, Ardouan Siassi à la réalisation. Tout de suite la météo avec Karima Benoît.